Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce 13h les titres. Les bandits armés ont encore frappé dans le centre du Mali, précisément dans les villages de Gangafani 2 et Yoro dans le cercle de Koro. Bilan provisoire de 38 morts. Le procureur antiterroriste a fait hier le point de l'attaque de Sobandan, dont le bilan est de 35 morts. Il pointe des similitudes dans les attaques du centre du Mali. Présidentielle américaine, c'est en 2020, le président Donald Trump a annoncé sa candidature pour un second mandat lors d'un grand meeting en Floride. Devant près de 20 000 personnes, il a vanté le bilan de ses 2 années de présidence, valorisé également les bons chiffres de ce qu'il appelle l'économie Trump. Bienvenue dans ce 13h. Présentation Mariam Kouyaté. Voilà, une double attaque fait un bilan provisoire de 38 morts dans les villages de Kangafani 2 et Yoro dans le cercle de Koro, alors que dans la région de Tombouctou, plus précisément à Gossi, une patrouille des femmes est tombée dans une embuscade. On en parle avec Kassim Traoré. Si à Sobanda, la cible des assaillants étaient des enfants et des vieilles personnes, cette fois-ci, à Gagafani et Yoro, non loin de la frontière avec le Burkina Faso, ce sont des braves valides qui ont été tués dans les champs. Le bilan provisoire est de 38 morts et de nombreux blessés. Le gouvernement qui qualifie cette attaque de terroristes a envoyé un contingent de forces de défense et de sécurité pour sécuriser les populations et leurs biens et traquer les auteurs de ces attaques. Par ailleurs, une patrouille des FAMA est tombée dans une embuscade terroriste à Bagilal, sud-ouest de Gossi. Des renforts ont aussi été envoyés pour secourir les éléments victimes d'attaques terroristes et sécuriser la zone. Le bilan n'est pas encore connu, mais le gouvernement rassure qu'il informera la population de l'évolution de ces différentes situations. Voilà, on reste toujours avec Kassim Traoré pour parler du point de presse donné par le procureur antiterroriste sur le bilan de l'attaque de Sobanda, dont le bilan est de 35 morts. Des objets ont été retrouvés tels que des armes de guerre. C'est au cours d'une conférence de presse que le procureur antiterrorisme a fait le point de l'attaque de Sobanda, Boubacar Sidiki Samake. Systématiquement dans cette affaire de Sobanda, il y a eu un pillage, puisqu'on a voulu enlever le bétail et on a demandé de l'argent aux habitants. À ce niveau-là, tant qu'on n'a pas fini avec les investigations et avancé d'une certaine façon, on ne peut pas présumer qu'il y a un lien entre l'affaire de Sobanda et ce qui s'est passé à Oups. Mais ce qu'on peut dire et relever, c'est que dans tous les cas, ce sont des attaques qui ont été menées par des groupes armés. Avec cette attaque, le village de 300 âmes s'est vidé. Certains ont trouvé refuge ailleurs. 35 personnes décédées, 9 personnes blessées, dont 7 par brûlure et 2 qui se trouvent dans un état de choc. On a pu recenser 108 personnes composées de femmes et d'enfants qui se sont déplacées au niveau du village de Koundou et qui étaient au moment où nous quittions encore ce village-là, dans une école. Le constat après l'enquête est plus que édifiant. Nos investigations nous ont permis de rassembler également des pièces à conviction qui sont composées essentiellement d'étuis de 7,62 et de fusils de chasse. Les étuis 7,62 c'est pour les PM, donc ce qui dénote l'utilisation d'armes de guerre dans cette affaire. Mais nous devons noter également une parfaite synergie entre l'ensemble des services de l'État pour mettre la lumière sur tous ces faits et traduire les auteurs en justice. Une collaboration avec la population est nécessaire afin d'éviter des situations du genre. C'est ce qu'a dit le procureur anticorruption lors de cette conférence de presse. Voyons à présent les nouvelles hors du Mali. Samedi prochain, les citoyens mauritaniens se rendront aux urnes. Aujourd'hui, le porte-parole de Mohamed Ould Ghazouani, le candidat du pouvoir, annonce les grandes lignes de celui qu'on présente comme le dauphin du président Aziz, qui semble assuré d'une victoire au premier tour. Le président américain a annoncé sa candidature à un second mandat lors d'un grand meeting à Orlando, en Floride. L'État
spectacle qu'il avait emporté en 2016. Près de 20 000 personnes ont donc assisté à ce rendez-vous. Sur scène, il a vanté le bilan de ses 2 années de présidence. Il a également valorisé les bons chiffres de ce qu'il appelle l'économie Trump et a vivement défendu ses positions protectionnistes que je cite « Je me bats pour vous, je ne vous oublierai pas ». Fin de citation. Le Niger s'est doté d'une nouvelle loi sur le culte religieux adoptée lundi à l'Assemblée à une large majorité malgré les réticences de plusieurs députés et la grogne de certains religieux. Avec ce texte, les autorités affirment noir sur blanc que la liberté de culte est garantie au Niger tout en encadrant la pratique religieuse. Voilà, retour à Bamako, partager des informations sur les données collectées pendant 9 mois de fonctionnement. C'est l'objectif du projet intitulé promouvoir une gouvernance sous-régionale efficace des migrations et protection des enfants et jeunes en mobilité entre la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso à travers un atelier national. Cet atelier s'est tenu hier à Onomo en présence des acteurs étatiques et non étatiques. On en parle avec Fanta Diakiti. Après 9 mois de collecte des données sur le flux migratoire des enfants et jeunes entre la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso, l'heure est de partager l'information sur ces données aux acteurs étatiques et non étatiques. Vincent Dambélé est responsable du projet dénommé Promouvoir une gouvernance sous-régionale efficace des migrations et protection des enfants et jeunes en mobilité entre la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso. De nos jours, nous sommes à 2481 enfants et jeunes enregistrés. Donc, cela dit, les services sociaux aussi, à travers la collaboration avec les acteurs locaux impliqués dans les mécanismes de collecte des données et du fonctionnement de la base de données, font beaucoup pour la pérennisation des acquis. La phase pilote de ce projet concerne la ville de Sikasso et Kadiolo. C'est pourquoi ce deuxième atelier national vise non seulement à partager l'information, mais aussi identifier les défis. Pour atteindre cet objectif, le projet compte organiser un atelier national de plaidoyer à l'endroit des ministères de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille et le ministère de la solidarité et des personnes âgées. Donc ces 2 ministères vont conjuguer leurs efforts de sorte à soutenir les actions déjà entamées par le projet, parallèlement à la correspondance que la CEDEAO a adressée à ces 2 ministères dans ce sens. Donc il s'agira de traduire en actes les engagements pris dans cette correspondance par rapport au projet. Donc lors de cet atelier, nous allons signer les engagements et voir concrètement comment est-ce qu'ils peuvent accompagner les services sociaux de base sur le terrain et les animateurs de points d'écoute pour pérenniser les acquis du projet. Ainsi, ce projet contribue à la gestion efficace des flux migratoires en mettant à la disposition des pays concernés une base de données. Que cette base de données dénommée Case Data soit utilisée par les 15 pays de l'Afrique de l'Ouest plus la Mauritanie, ainsi que dans l'avenir tous les pays de la sous-région, de façon à avoir des réponses et ça et là et efficient et efficace pour venir en aide aux enfants et jeunes en mobilité entre les différents pays. À noter enfin que le dit projet entre dans le cadre des activités de Save the Children en collaboration avec le Service social international Afrique de l'Ouest sur financement de l'Union européenne. Voilà, sur FM cette édition, le rappel des titres. Les bandits armés ont encore frappé dans le centre du Mali, précisément dans les villages de Gangafani 2 et Yoro, dans le cercle de Koro. Bilan provisoire est de 38 morts. Le procureur antiterroriste a fait hier le point de l'attaque de Sobanda, dont le bilan est de 35 morts. Il pointe des similitudes dans les attaques du centre du Mali. Présidentielle américaine, c'est en 2020, le président Donald Trump a annoncé sa candidature lors d'un grand meeting en Floride. Devant près de 20 000 personnes, il a vanté le bilan de ses 2 années de présidence, valorisé également les bons chiffres de ce qu'il appelle l'économie Trump. Voilà, c'est donc tout pour cette édition. Merci de votre fidélité. Présentation Mariam Kouyaté, partie technique Fatou Fall. Et je reste toujours avec vous pour votre chronique élect. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.